Père, fils, destinée tragique. Génétique, HLA. Répétitive et obsédante, une tragédie techno à l'écriture somptueuse et poétique. Au théâtre de Poche, le projet HLA. Info poche.be. Je me suis penché sur une tragédie familiale, sur le meurtre, en l'occurrence le meurtre du père, un parricide. Et il s'avère qu'on a affaire au père, la mère et le fils, un trio infernal, et la mère et le fils assassinent le père. Et à travers cette pièce, on découvre que ce qui nous apparaît comme un meurtre terrible, horrible, peut aussi être un acte d'amour. Parce que dans cette famille ultra violente, finalement, ce qui est en jeu, c'est quand même l'amour. C'est le mal aimé, c'est le mal amour, mais n'empêche que c'est énormément d'amour dans lequel ils sont tous empêtrés, qui va les conduire à la violence. La violence n'est qu'une résultante, c'est pas le thème fondamental. Le thème, c'est cette famille incestuelle, et c'est à la fois comment une famille protège, c'est le lieu le plus sécurisant, la famille, et qu'en même temps, c'est le lieu qui déstructure le plus l'individu. Cette structure, cette déstructure à la fois. C'est très, très ambigu, la famille. Le lien du sang, c'est très particulier. Il s'avère qu'effectivement, moi j'étais parti dans un projet un peu d'écrire quelque chose autour de la techno. J'avais été, dans les années 90, beaucoup en boîte de nuit, comme pas mal de gens de mon âge. Et je trouvais autant que le rock avait produit de la culture, que la techno n'avait pas produit de culture. Il n'y avait pas de film qu'on disait techno, il n'y avait pas forcément de tableaux, de choses comme ça qui étaient inspirées de cette culture, alors qu'on peut dire l'inverse du rock. Donc j'ai eu envie de faire quelque chose. Et je trouvais que ce titre était très techno. Et il s'avère aussi que le titre est une question très personnelle, puisque le titre veut dire, le projet HLA, ça veut dire Human Leukocyte Antigen, qui est un code tissulaire. Il s'avère que moi, je me suis retrouvé en difficulté à un moment donné. On m'a demandé mon code HLA, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je trouvais ça fascinant, parce que c'était un code avec des chiffres et des lettres. Ça, je trouvais que c'était très techno aussi. Et puis on m'a annoncé que j'allais probablement peut-être mourir, et que pour vivre, je devais être branché à une machine. Donc moi, je venais de passer 10 ans en boîte de nuit où j'avais écouté de la musique avec des machines. On me disait qu'il fallait me brancher à une machine. Je m'étais acheté un ordinateur sur lequel j'écrivais, qui est une machine. Donc je trouvais ça totalement fascinant. Et donc tout ça a fait ce titre. Et en même temps, on m'a expliqué que pour attendre une greffe, je devais attendre que quelqu'un meure. Donc cette histoire de la mort, c'était quand même pas simple à vivre, c'était très culpabilisant effectivement. Et voilà, tout ça a donné le contexte, on va dire, de créer une pièce à la fois très répétitive, dramatique, parce que je vivais quelque chose de dramatique, mais en même temps, moi j'essayais toujours d'avoir de l'énergie. Je me disais, après tout, j'ai fait la fête pendant 10 ans, c'est l'after, je suis dans l'after de ma vie, on va dire, j'en ai bien profité. Donc le contexte était très particulier, et cette question de la famille, après, a été liée davantage à une expérience professionnelle, puisque travaillant au ministère de la Justice, j'avais affaire à des familles cassées, très très cassées. Je me suis intéressé à la construction, parce que je me disais, après tout, cet aspect tribal, le fait qu'il y ait un crescendo, et qu'on arrive à une espèce de transe, comment ça fonctionne ? Et pour le coup, je me suis rendu compte que ça fonctionnait sur des boucles courtes, répétées, de plus en plus rapides. Et je me suis dit que ça, c'était intéressant, peut-être à écrire. Et donc, j'ai essayé d'écrire, ce qui est facile aujourd'hui, d'une certaine manière, avec les ordinateurs, en faisant des copier-coller, ce que tout le monde fait. Je me suis dit, mais si je pousse le copier-coller, finalement, je deviens moi-même une sorte de disque jockey. Et je vais sampler mes scènes. Je vais écrire quelques scènes. Et puis, je vais les répéter, je vais les mettre dans un ordre, je vais essayer d'en faire quelque chose pour trouver un rythme, une musique qui fasse qu'on soit à la fois dans une histoire, mais aussi dans une espèce de musique, de partition. Pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une scène qui se répète, qui est un refrain, comme dans une chanson. Donc ça s'appelle le refrain, d'ailleurs. Et du coup, ce refrain qui est amené, répété, doit produire quelque chose. Et ça, je trouvais ça, c'était quand même quelque chose qui me semblait intéressant dans l'écriture, ce que pouvait au moins avoir amené cette culture techno. C'est cette répétition qui produit une musicalité et qui joue sur nos sens.
Et ça, je trouve ça vraiment passionnant.